Les amis, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un excellent week-end et bien sûr une excellente soirée footballistique. Et oui, vous savez pourquoi je suis heureux? Tout simplement parce que déjà, je vous fais le petit débrief du match qui opposait le classico français, le classique Paris Saint-Germain, l'Olympique de Marseille. Vous voyez ce que je veux dire? Tout simplement, victoire du PSG, non 1, non 2, non 3, mais 4-0. Franchement, ça fait plaisir. Mais avant toute chose, bien sûr, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à commenter et bien sûr à partager. Et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous en masse. Et cliquez sur la petite cloche en bas à droite pour avoir toutes les notifications une fois que je mettrai une vidéo en ligne. Ok les amis? Bon bah écoutez, franchement, enfin, j'étais pas trop convaincu au début du match. Je vous cache pas, je me suis un peu ennuyé au début du match. J'ai pas compris les tactiques, autant d'un côté que de l'autre, je vous cache pas. Je vois, chez nous, ils ont mis 4 attaquants. Je me suis dit, c'est quoi le délire en fait? Eux, ils ont mis 5 défenseurs. Je me suis dit, en gros, ça va être quoi? Une attaque-défense, le truc? Donc eux, de leur côté, ils vont essayer de jouer en contre-attaque. Mais deux attaquants, avec leurs deux attaquants, il y en a un, je suis d'accord, parce qu'il est très rapide, c'est Aubameyang. Mais Vitinha, j'ai pas le souvenir qu'il soit très rapide. Je parle du Vitinha marseillais, pas du Vitinha parisien. Pardon. Et franchement, je sais pas comment ils ont voulu faire. Je sais pas, est-ce que pour eux, partir avec un 0-0 ou enfin un match nul, c'était signé en bas à droite, ou je sais pas. En tout cas, ça s'est pas passé comme prévu. Enfin, surtout de leur côté. Et de notre côté, bon bah écoutez, sorti en tout cas déjà de Kylian Mbappé, Kylian Mbappé qui a joué, il est sorti assez tôt quand même dans le match. Il a pas joué très longtemps. Mais franchement, le match au début, il était vraiment brouillon. Je comprenais rien. C'était un peu une attaque-défense. Il y a deux choses qui ont fait tourner le match. Déjà le premier, le coup franc d'Hakimi. Et quel but! En plus, je me suis dit, attendez, c'est une blague. On met 4 attaquants, ils n'arrivent pas à mettre un foutu but. Et c'est qui met encore le but? Hakimi, un défenseur. Je me suis dit, je suis à deux doigts d'appeler Luis Enrique et lui dire, écoute, sors-moi un attaquant et mets-moi Hakimi en attaque. Parce que là, c'est du n'importe quoi. Hakimi, le gars, il est plus attaquant que défenseur. D'ailleurs, aujourd'hui, il a joué pratiquement, voire 80% de son match dans le camp adverse. Tout simplement. Après, franchement, moi personnellement, aujourd'hui, tout le monde a bien joué. Tout le monde. Ils ont fait le nécessaire. Il y a des joueurs, vous voyez, il y a beaucoup de joueurs Il y a un seul truc qui m'a fait peur avec Luis Enrique. Bon, après, on gagnait pas mal. Mais à un moment, il fait rentrer Danilo. Du coup, il te fait rentrer Danilo et il te fait sortir Théo Hernandez. Du coup, il te met Marquinhos du côté de Théo Hernandez, ce qui veut dire tout à gauche. Alors déjà, c'est pas du tout dans ses habitudes. J'aurais même plutôt mis Danilo. Vous savez pourquoi? Tout simplement. Parce que où est-ce que Danilo quand il a pris la place à Marquinhos, qui c'est qui était devant lui? L'attaquant qui était devant lui, Aubameyang. Autant j'adore, comment il s'appelle, Danilo, je le trouve très fort. Mais c'est pas la rapidité. C'est loin d'être la rapidité. Tout le contraire de Aubameyang, qui lui est très rapide. Donc, s'il fallait faire un choix, j'aurais plutôt mis Marquinhos que Danilo à ce moment-là. Après, voilà, on a eu de la chance. C'est qu'ils ont quasiment pas eu d'occasion. Ah oui, et le deuxième, parce que tout à l'heure je disais qu'il y avait deux actions qui auraient pu changer le cours du jeu. Du coup, ce qui a tourné déjà le cours du jeu, c'est le coup franc d'Hakimi, magnifique d'ailleurs. Et bien sûr, la tête de Vitinha, parce qu'à un moment, il y a une tête, un beau centre de Klose là, et Vitinha, je sais même pas comment il te la rate celle-là d'ailleurs, parce qu'il est il est tout seul devant les cages. Pourtant, il saute pratiquement au bon moment, mais il te la met en l'air. Ou je crois qu'elle tape la barre, le haut de la barre, ou je sais plus quoi. Mais bon, là, il aurait marqué, ça aurait fait encore un retournement de situation. Mais il a pas marqué. Et à partir de là, ça a commencé à dérouler. Après, il y a eu Mbappé qui est sorti. Ils ont fait rentrer Gonzalo Ramos. Et du coup, ça a été quoi? Un changement gagnant, tout simplement.
tout simplement. Et moi, je le sentais pas. Et je vous cache pas, Mbappé, dans ce match-là, je le sentais pas. Même avant sa blessure, je voyais qu'il ratait tous ses dribbles. Je voyais qu'il, même ses passes, elles étaient pas trop bonnes. Je sais pas, il était pas dans un bon mood, personnellement. Alors maintenant, je vais parler de joueur en joueur. Je parle bien sûr du PSG. Hein. Parce que, franchement, je sais pas quoi dire réellement de Marseille. Parce que, franchement, ils ont pas fait un gros match. Hein. Faut dire ce qui est, il y en a pas un qui a fait un bon match. Allez, si vous voulez que j'en cite un au moins qui est un peu sorti du lot. Et quand il est rentré, c'était, comment il s'appelle, Harit. Harit, on a vu que, voilà, techniquement, il est à l'aise, etc. Il a essayé de donner quelque chose, mais ça allait pas plus loin. Klose. De toute façon, la pièce maîtresse, j'ai l'impression qu'à Marseille, c'est qui? C'est Klose. Parce que déjà, par exemple, contre l'Ajax Amsterdam, qui c'est qui marque? Klose. Qui c'est qui délivre et qui donne ce boost qui a permis derrière d'en mettre encore deux autres? Klose. Et j'ai l'impression que voilà, là, c'est lui un peu le moteur de cette équipe. Et aujourd'hui, il n'était pas dedans du tout. Hein. On voyait qu'ils n'étaient pas dedans. Ils avaient tous la tête baissée. Après, il y en a beaucoup qui vont me dire, oui, mais attends, ils ont eu 2 jours de moins que le PSG de récupération parce qu'ils ont joué du coup l'Europa League contre l'Ajax Amsterdam, etc. Mais là, c'était, la différence était trop énorme. Vraiment trop énorme. Défensivement, c'était, on voit le but de Gonzalo Ramos, comment il passe devant, comment ça, Mbamba, je crois que tu s'appelle, c'est ça? Ouais, Mbemba. Il lui passe devant avec la tête. Un vrai but d'avant-centre. Un vrai but de renard des surfaces. Ouais, non, franchement. Et je suis vraiment content pour lui. Mais je vais revenir à lui tranquillement. Je vais commencer par le gardien, remonter par la défense, par le milieu. De toute façon, hein, je vais vous dire, hein, aujourd'hui, la défense a écrasé l'attaque La défense a écrasé la défense de Marseille, le milieu a écrasé le milieu de Marseille et l'attaque a écrasé l'attaque de Marseille. Tout simplement. Net, clair et net et précis. Et il n'y avait plus rien à faire. Voilà, c'était notre jour. Franchement, je voyais que parfois on avait quand même des comptes favorables, des trucs comme ça. Des fois, on faisait des gestes techniques un peu au hasard, mais ça passait et du coup, ça donnait même une occasion, etc. Donc voilà, c'était notre jour, tout simplement. Aujourd'hui, c'était pas possible. Il y avait des joueurs hors normes aujourd'hui, c'était compliqué. Donc alors, on va commencer par Donnarumma. Donnarumma, est-ce que même il a fait un arrêt lui? J'ai pas compris. Est-ce que même il a fait un arrêt? Je ne suis pas sûr. Par contre, son jeu au pied, je crois que je vais lui couper les pieds. C'est pas possible. C'est pas possible, ce mec-là. Le seul dégagement, enfin la seule passe au pied qu'il a dû faire, il a réussi à te la mettre en touche. Alors que genre, il avait même pas de pressing, strictement rien. Il va te la mettre en touche. Il est incroyable. C'est pas possible d'être aussi nul au pied. C'est affligeant, franchement. Bref, passons parce que du coup, il a pas fait grand chose. Hein. Hakimi, aujourd'hui, c'était un animal. C'était l'animal, on va l'appeler. Ah ouais, l'animal. Le gars était partout. Il a mis 2 poteaux. Il a mis un coup franc spectaculaire. Il a fait mettre un triplé, en gros. S'il met pas les poteaux, il met un triplé. C'est un défenseur. C'est un latéral droit. Parce que là, vous me dites, ouais, mais normal, c'est un joueur de foot qui marque. On ne parle pas d'un attaquant, là. On te parle d'un latéral droit, le gars. C'est complètement fou. Aujourd'hui, même dans tout ce qu'il faisait, c'était bien. Tout ce qu'il faisait pratiquement, c'était bien. Les centres, les passes, les débordements, tout était bon. Achraf Hakimi, tu t'es réveillé. Je t'ai vu arriver avec une paire de lunettes de soleil. On aurait dit Men in Black, le gars. Hein, une paire de lunettes de soleil. On aurait dit le président, mon gars. Je sais pas d'où. Mon gars, j'ai dit, aujourd'hui, il est chaud. En plus, j'ai fait, hein. Dans ma tête, je me suis dit, aujourd'hui, Hakimi, il est chaud. Concentration, tout. Et franchement, il a assuré. Il a fait un match extraordinaire encore aujourd'hui. Après, on avait qui? Skriniar. Bah, Skriniar, après la défense, on peut pas dire grand chose parce que ils ont réellement pas eu grand chose à faire. Franchement. Et Skriniar, deux, trois petits trucs que j'ai bien aimé en lui. Après, voilà, c'est pas non plus la folie, tu vois.
Mais parce que je ne sais pas, je peux même pas juger ce joueur, je peux même pas vous dire s'il est bon ou pas, parce que chaque match qu'ils font, c'est des attaques-défense en fait. C'est les joueurs, les équipes d'en face ne veulent pas sortir pratiquement. Donc en fait, les défenseurs, ils ont pas grand-chose à faire. Et encore aujourd'hui. Mais j'ai vu que voilà, dans certaines petites actions, il gardait son calme, il dégageait tranquillement, à l'aise. Voilà, il a l'air à l'aise. Et même, il stoppait quand même des attaques, etc. Donc, franchement, je l'ai trouvé pas mal du tout. Marquinhos, je l'ai trouvé bon. De toute façon, il n'y a rien à dire, Marquinhos. Quand il revient en pleine forme, j'ai l'impression que cette saison, il revient en pleine forme, il commence à remonter un peu la pente, hein, parce que la saison dernière, ça a été très compliqué pour lui aussi. Donc voilà. Après, il y a Hernandez. Bah, Hernandez, hein, lui aussi, hein. Moi, je le trouve très bon sur son aile. Lui aussi, je pense qu'il a passé une bonne partie du match, du coup, en attaque, enfin dans le camp adverse. Donc voilà, franchement, il a fait son match, tout simplement. Après, on a eu Zaïre Emery. Même si la dernière action, dommage, hein, parce que là, on aurait pu mettre du coup 5-0. La dernière action, j'ai pas compris. Je pensais vraiment qu'il allait mettre. Je sais plus si c'était Kolo Muani qui était tout seul ou si c'était Gonzalo Ramos tout seul à droite. Je pensais qu'il allait lui mettre. Et j'ai pas compris pourquoi il voulait. Pourtant, il avait déjà dribblé un, deux joueurs, mais il voulait continuer à dribbler et du coup, il a perdu le ballon. C'est bien dommage parce qu'il fait quand même une bonne percée. Il arrive à se libérer de son jour. Il fait une bonne percée, tout ça. Et j'ai pas compris là ce qu'il a fait. Mais sinon, dans l'ensemble, il a fait un bon match, hein, un très bon match. On voit que franchement, physiquement, il est là. Quand il gaine le corps, mon gars, on ne le passe pas. On voit qu'il a un très bon... Physiquement, il est vraiment très fort. Il est très fort, il est costaud. Franchement, il est costaud sur ses jambes. Et voilà, même techniquement, avec la balle et tout, hein, il n'y a rien à lui reprocher, hein, personnellement. Donc voilà, en tout cas, lui aussi, il a fait un très bon match. De toute façon, ils ont tous fait pour Merson un bon match. Ugarte. Ugarte. Mais d'où sors-tu, mec? D'où sors-tu? Aujourd'hui, ça a été un récital. Beethoven. Déjà, tous ceux qui sont passés à côté de lui, ils sont pas passés. Déjà, premièrement, le mec, c'est un mur. Il te dit, tu passes pas, tu passes pas. Tu peux être technique, rapide, ce que tu veux, tu passes pas. Tu restes là. À un moment, j'ai vu qu'il allait se faire prendre de vitesse par un joueur. Hop, il l'a retenu une fois, il l'a retenu deux fois. Il lui a défoncé son action. Il a dégommé son action, tout simplement. Mais il l'a fait intelligemment. Le gars est trop fort. À un moment, il te met des transversales, il te change d'aile, mais en toute, allez hop, en toute décontraction. Mais ce mec, franchement, il est impressionnant. On n'entend pas. C'est ça c'est ça qui me rend fou, c'est qu'on parle beaucoup des joueurs. Parce que moi, j'adore quand je regarde un match, qu'on le veuille ou pas. J'aime bien regarder celui qui a le ballon, forcément. Mais j'aime bien regarder tout ce qu'il y a autour, comment se comportent les joueurs, etc. Ou ce que font les milieux, etc. Parce que la base du football, les attaquants sont rien sans les milieux, hein, faut le dire. Hein. Donc le milieu, c'est vraiment la colonne vertébrale d'une équipe de foot. Donc ton milieu, s'il prend l'eau, toute ton équipe, elle prend l'eau, que tu le veuilles ou pas. Et lui, et pourtant, il jouait qu'à deux, hein. Il y a deux milieux, hein. C'est ça le pire, parce que du coup, ils ont même pas mis Vitinha. Donc du coup, il jouait vraiment avec deux milieux, Zaïre Emery et comment il s'appelle, et Ugarte. Et franchement, ils ont fait le boulot. Ils ont carrément fait le boulot. Et après, on a joué avec les quatre attaquants qui étaient Dembélé, Kolo Muani, Mbappé et Barcola. J'ai du mal à retenir son nom à lui. Alors, première impression de Barcola, hein, parce que j'ai pas vu trop de matchs de lui, je sais pas trop bien. Et bah écoutez, même s'il a quelques petits trucs à régler, parce que hein, voilà, tout joueur, hein, surtout qu'il est très très jeune, hein, il a une grosse marge de progression, mais on voit qu'il a du ballon. Il a du ballon, il élimine bien, il essaye d'aller de l'avant, il essaye de... Voilà, en tout cas, il a pas peur. Tout simplement, il a pas peur. Et il y va, franchement, nickel. Moi, ce jour-là, il m'a vraiment fait très très bonne impression. C'était impressionnant. Après, on a qui Mbappé, est-ce qu'on peut vraiment Comme j'ai dit, hein, Mbappé s'est blessé, il est sorti vraiment assez tôt. Je sais même plus d'ailleurs à quelle minute il est sorti. Attendez, je vais regarder ça. Mais Kylian Mbappé, il est sorti à la 32e minute, voilà.
Il est sorti à la 32e minute. Franchement, on ne peut pas le juger. Comme j'ai dit, de toute façon, déjà, dès le début, je ne sentais pas dans son match. Plus comment ça s'appelle, la blessure derrière. Compliqué. Bah, je pense qu'il voulait rester parce que forcément, c'est un classico. T'as envie de rester. T'es un joueur du PSG. T'es français en plus, etc. Donc, voilà. Donc lui, je vais pas le noter. Kolo Muani, bah, est-ce qu'il est pas meilleur quand il est à droite, en fait, sur une aile, à gauche ou à droite, je sais pas quelle est son aile préférée. Mais alors, dites-moi dans les commentaires, parce que moi, c'est pas un joueur personnellement que j'ai suivi, que je suis, etc. Mais est-ce qu'il est vraiment avant-centre ou il est sur les ailes, genre comme Dembélé et Mbappé? Parce que moi, sur les ailes, tu vois, là, écoute, c'est facile. La partie où est-ce qu'il est parti sur l'aile, il a fait mieux que de tout depuis le début de saison, en tant qu'avant-centre. Alors, je sais pas si c'est moi qui suis fou, mais pour moi, j'ai pas l'impression qu'il soit vraiment avant-centre. Après, il est peut-être bon, hein, je dis pas le contraire, hein. Mais voilà, je sais pas. Tu vois, quand du coup Dembélé il est sorti et lui il s'est mis à droite, vous avez vu les différences qu'il a fait. Que ce soit en vitesse, même à un moment il allait passer entre les deux joueurs, et ils l'ont pris en sandwich, ils ont fait faute, mais sinon il passait. Donc voilà, il a éliminé quelques joueurs, un truc comme ça, alors qu'en neuf, je me dis c'est pas possible. Je commençais à me dire qu'il était nul, réellement. Hein. Je commençais vraiment à me dire qu'il était vraiment nul. Et au final, parce que même s'il marque, voilà, c'est une balle qui tape sur le poteau qui revient, il a juste à la pousser. Donc on va pas dire, ouais, on va pas sortir les confettis parce qu'il a marqué ce but-là. Parce que s'il aurait juste marqué ce but-là, et il aurait fait un vieux match, pour moi, il aurait raté son match. Même s'il a marqué le but. Mais franchement, quand il s'est mis à droite, là, il a fait de belles choses. Réellement, il a fait de belles choses. Et maintenant, on va parler de Dembélé. Hein. Dembélé, bah écoute, écoutez plutôt. Dembélé. Il fait la passe D. Hein. Il a fait la passe D, mais je sais pas pourquoi il y a quelque chose qui va pas. Pour moi, il y a quelque chose qui va pas. Après, c'est compliqué. Parce que voilà, quand tu joues avec une défense à 5, comme eux, ils ont voulu faire. Déjà, je comprends même pas pourquoi ils ont fait ça. Parce que, sache une chose, tu peux être qui tu veux. Tu joues défensif pendant 90 minutes, tu peux pas faire ça. Tu peux pas tenir. Tu sais qu'à un moment, ça va craquer, et après, derrière, ça y est, c'est l'apocalypse derrière. Ben oui. Beaucoup qui ont voulu tu tentes ça contre une équipe un peu plus faible. Mais là, mon gars, t'as 4 attaquants. Après, oui, comme ils ont dit, ils sont très rapides. T'avais Dembélé qui est rapide. Là, je viens de voir que Kolo Muani, il est vraiment très rapide aussi. Je savais pas qu'il était par contre aussi rapide. Hein. Je vois que Kolo Muani, il est très rapide aussi. Mbappé, il est très rapide. Et Barcola, il est très rapide. Non, franchement, c'est un cauchemar pour les défenseurs. Donc, je pense que c'est pour ça qu'ils ont joué avec une défense à 5. Mais tu peux pas. Parce que techniquement, c'est pas que... Eux, c'est vrai qu'il leur faut des espaces. C'est vrai qu'il leur faut des balles en profondeur. Mais t'as des joueurs, par exemple, comme Dembélé, qui sont très aisés au niveau du dribble. Hein. T'as comment ça s'appelle, même Barcola, j'ai vu qu'au niveau des dribbles, il est pas mauvais non plus. Donc au bout d'un moment, ça va craquer. Et ça peut craquer aussi à n'importe quel moment sur un coup de pied arrêté. Même si c'est vrai parce qu'avant, ce coup franc comment ça s'appelle, de Hakimi, tout le monde se pose la question, qui va tirer les coups francs? Parce qu'il n'y avait pas de tireur de coups francs. Parce que qui c'est qui tirait les coups francs? C'était soit Messi, soit Neymar. Ils sont plus là, les deux. Donc, qui tire les coups francs? Alors maintenant, franchement, il a tiré un magnifique coup franc. Hakimi, on l'avait déjà vu, pardon, avec l'équipe du Maroc, qui d'ailleurs, elle avait marqué aussi un très beau but, je crois que c'était en Coupe du Monde. Je sais plus si c'est à la CAN ou en Coupe du Monde, mais bon, bref, mais je crois que c'était à la Coupe du Monde. Et voilà, il est quand même, je pense que c'est peut-être le meilleur tireur de coups francs qu'il y a au PSG, hein, même si je sais pas si c'est vraiment un énorme tireur de coups francs, mais en tout cas, voilà, il les place bien, il les met bien, donc je pense que c'est lui qui va continuer dans ce domaine-là parce que j'en vois pas d'autres. Hein. Mbappé, pour moi, il sait pas tirer les coups francs. Comme il s'appelle, Dembélé, je l'ai jamais vu vraiment tirer des coups francs. Et après les deux autres, que ce soit, comment ça s'appelle, Kolo Muani et Ramos,
eux aussi, je suis pas sûr que ce soit non plus leur point fort, tout simplement. Donc voilà les amis, en tout cas, respect pour la tactique qu'a employé Luis Enrique aujourd'hui. Hein. Franchement, respect. Qui serait attendu à une tactique pareille avec 2 milieux, 4 attaquants. Franchement, quand j'ai vu la tactique, je me suis dit, attends, font une blague. Après, j'ai vu que Marseille faisait une défense à 5, etc. Mais ouais, franchement, c'était... Il a bien joué. Il a bien joué, et franchement, après voilà. Et Gonzalo Ramos aussi d'ailleurs, qui est rentré à la place de Mbappé, qui a fait un très bon match aussi. Et d'ailleurs, oui, sur Kolo Muani aussi, il y a des choses que j'ai bien aimées, c'est quand... Parce que d'habitude, il ne décrochait pas, il restait beaucoup en pointe, il attendait les balles, etc. Comme un vrai numéro 9, quoi. Enfin, certains numéros 9, parce qu'il y a certains numéros 9 qui décrochent, mais la plupart, la grande majorité des numéros 9 des avant-centres, ils restent quand même pas mal dans l'axe, et devant, ils bougent pas trop. Et lui, je le voyais quand même qu'il décrochait, qu'il essayait d'aller chercher les ballons, parce qu'en même temps, il voyait qu'avec une défense à 5, c'était assez compliqué, et que ça arrivait pas. Hein, tout simplement, il faut pas oublier aussi que le PSG, il jouait aussi qu'avec 2 milieux aussi. Hein. Donc voilà les amis. En tout cas, j'espère que je pense qu'en tout cas, tout fan parisien, hein, je sais que beaucoup en France détestent Paris Saint-Germain, détestent ceci, détestent cela. Mais voilà, soyez objectifs, au moins. Dites-le, ils ont bien joué. Franchement, ils ont bien joué. Je suis parisien, je suis les premiers à les tacler depuis le début de saison. Réellement, même contre Dortmund, quand ils ont gagné le PSG, j'ai dit, ils ont gagné, non pas parce qu'ils ont bien joué, mais parce que Dortmund a très mal joué. Tout simplement. Donc là, faut dire ce qui est. Ils ont bien joué, ils en ont mis 4. C'est pas comme s'ils ont gagné que 1-0 ou quoi que ce soit. Ils en ont mis 4, ça a très bien joué, ça a très bien tourné. Franchement, ils ont tous fait leur boulot, ça a combiné. Même si des fois, il y en a certains qui ont quand même fait un peu de mauvais choix. Mais voilà, au final, il y a 4-0, on prend les 3 points. Paris SG. Ah là là là, je suis content. Franchement, je pars avec le sourire. Même la dernière fois, en championnat, voilà, ils avaient gagné, ils ont pris les 3 points, mais j'étais pas content de leur match, hein, personnellement. Mais là, aujourd'hui, je suis content. Je suis content, ils font un bon match. C'est un classico, et ils repartent avec les 3 points. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Franchement, quand t'es fan, quand t'es supporter, tout simplement, tu peux être que content. Ok, les amis? Bon, en tout cas, félicitations à Paris, hein, félicitations à mon club. Les supporters, je pense que vous êtes tous d'accord avec moi, en tout cas. Enfin, je suppose. Après, il y en a peut-être qui sont pas d'accord avec moi. Et les Marseillais, c'est rien. C'est rien. Laissez la place aux grands hommes. Tout simplement. Il y en a qui jouent la Champions League et il y en a qui jouent l'Europa League. Vous voyez hein? Non, je plaisante. Ah là 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 là. Ah, c'est que de la vanne, c'est que de la rigolade. Hein? Ne prenez rien au sérieux comme ça. Il n'y a pas besoin d'insulter. Parce que je connais là, les délires de PSG Marseille où ça part en insulte, tout ça, etc. Bref. Donc voilà les amis, je veux pas, oh là là, ça fait déjà 23 minutes que ça tourne. Je vais vous souhaiter en tout cas une très très bonne soirée. J'espère que vous avez kiffé autant que moi. En tout cas, les amis parisiens, on est là, on prend les 3 points, on a la victoire. Et en plus, avec la manière, tout simplement. Je vais vous souhaiter une très très bonne soirée ou une très bonne journée. Tout dépendra de l'heure que vous allez regarder cette vidéo. Et écoutez, je vais vous dire à la prochaine les amis. Prenez soin de vous, prenez soin des vôtres. Et allez Paris, Paris est magique. Vive Paris. Allez, ciao, ciao les amis.